Bonjour, bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne en ce dimanche. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui on se retrouve pour donc quelques conseils que je vais vous donner, donc de ce que j'utilise moi en fait, les petits aliments que j'ai intégrés en fait dans mon rééquilibrage alimentaire, qui m'aident à prendre un bon petit déjeuner, à avoir des bons encas, c'est-à-dire ne pas craquer en fait sur tout et n'importe quoi, surtout ce qu'on a dans les placards et surtout quand on a des enfants. Donc aujourd'hui on va parler des petits produits que j'ai achetés moi. Donc la plupart du temps je les ai pris sur Amazon, il y en a d'autres que j'ai achetés en magasin. Je vais vous montrer de toute façon tout ça. Alors habituellement moi le matin je suis beaucoup café au lait. C'est vrai que j'avais vraiment, parce que maintenant j'ai changé, mais j'avais vraiment besoin d'avoir mon grand café au lait. Donc vraiment voilà, je remplissais genre la moitié de la bouteille presque de lait dans un grand mug. Et au fur et à mesure j'ai commencé en fait à changer en fait cette habitude, cette mauvaise habitude, parce que c'est vrai que le lait déjà moi j'arrivais, c'est pas du mal, j'ai du mal à le digérer, mais j'avais des maux de ventre juste après l'avoir bu. Donc du coup, et je sais que le mélange café et lait c'est pas très bon pour la santé non plus. Donc du coup j'ai essayé en fait de changer et d'intégrer des thés dans la semaine. Donc vous pouvez acheter tous les thés que vous avez envie, hein, peu importe le thé. Donc évitez d'en boire trop tard le soir. C'est vrai que moi quand j'en buvais par exemple à partir de 5 h de l'après-midi, j'arrivais pas à dormir. Donc le soir privilégiez plutôt les infusions, etc. Donc le matin j'ai plus donc changé mon alimentation en allant plus vers des thés, vers des infusions, etc. Le matin. Ce que je fais aussi c'est que j'utilise des petits compléments alimentaires. Je vais vous montrer, enfin c'est pas des compléments alimentaires mais c'est vraiment des aliments, des bons aliments pour votre santé. Alors un de mes petits déjeuners basiques par exemple, c'est donc je me fais par exemple 2 œufs durs, donc 2 œufs mollets avec une tranche de pain où je tartine un tout petit peu de beurre, mais vraiment j'en mets, je mets du vrai beurre, je prends pas, j'achète rien en 0%, vraiment, ni yaourt en 0%, ni beurre en 0%, tout le vrai beurre, du vrai yaourt, voilà. Tout comme il faut. Après c'est à vous de gérer bien sûr les quantités. Alors là voilà, par exemple je vous montre une petite assiette que je me fais habituellement le matin aussi, quelquefois donc le matin. Ici j'ai des graines de courge. Donc les graines de courge moi je les achète en grande surface, vous pouvez en trouver, donc des graines de courge non salées. J'ai quelques petites noix de cajou ici aussi, non salées aussi, très important pour éviter la rétention d'eau surtout. J'ai des amandes ici et je mets quelques petites, alors ça j'aime beaucoup, c'est les petits pruneaux. J'aime beaucoup en prendre le matin et j'en prends aussi quand vraiment j'ai une envie sucrée. Donc ça voilà, ça peut remplacer vraiment quelque chose de sucré. Si vous avez envie de grignoter des gâteaux, etc., manger un pruneau, franchement ça vous enlève carrément l'envie de sucre. Le matin des fois quand j'ai vraiment envie, pareil aussi, de chocolat, je préfère le mettre le matin. J'ai mis un petit carré comme ça de chocolat noir. Et je me mets aussi une banane, une demi-banane, ce que vous voulez comme fruit à côté. Donc voilà, ça je le prends avec un petit thé. Et franchement je vous assure que ça vous cale. Surtout les amandes, les noix de cajou, les pruneaux, ça cale. Et ça vous pouvez tenir facilement jusqu'à midi. Le plus des genres de petits déjeuners comme ça, c'est quoi? C'est que les calories vont en fait ces calories là, c'est pas des calories vides. C'est pas des calories comme si vous mangez un gâteau ou si vous mangez une sucrerie, un bonbon, etc. Ce sont des calories, ce sont des bonnes calories, ce sont des bons nutriments, des bonnes huiles que vous allez avoir dans les noix de cajou pour vraiment pour votre santé, pour avoir une meilleure santé, une meilleure hygiène de vie, etc. Et puis votre corps en a besoin de ces nutriments. Ensuite ce que j'achète aussi pour ne jamais être à court de protéines, donc moi j'essaie de prendre des protéines végétales. Par exemple les protéines, je prends souvent ces petites protéines là. Je vais vous montrer, donc c'est du bio, c'est des protéines de soja à cuisiner. Ça j'aime beaucoup les intégrer par exemple dans mes pâtes, donc quand je fais mes petits mélanges de légumes, et ça remplace efficacement donc les protéines animales. Voilà, j'en mets partout vraiment quand je fais mes nouilles, quand je fais mes pâtes, mes soupes, etc. Donc c'est à mettre dans l'eau 10 minutes avant la cuisson bien sûr, parce qu'ils sont déshydratés. Vous les réhydratez 10 minutes avant de les intégrer à votre plat. Donc ça c'est vraiment aussi un petit truc que j'utilise tout le temps, je rachète à chaque fois pour ne jamais être à court de protéines. Un autre petit conseil que vous pouvez intégrer donc à votre rééquilibrage alimentaire ou tout simplement à une meilleure façon de manger si vous voulez, l'huile de coco. Alors par exemple moi je l'utilise quand je fais mes granola maison. D'ailleurs je vous mets dans le petit i ici mon granola maison qui est juste excellent. Donc de l'huile de coco j'en mets au fond de mes plats quand je fais mes plats. Au lieu de mettre de l'huile normale je mets de l'huile de coco quand je fais mes petits gâteaux, etc. Elle a de super propriétés cette huile là. Vous pouvez même vous frotter les dents avec pour un blanchiment des dents. Alors pour les fruits secs j'aime beaucoup prendre des noix de cajou non salées. Donc celle-ci elle vient de chez je crois Lidl ou Aldi, je sais plus. Les petites graines de courge ça j'aime beaucoup. J'intègre ça des fois dans mes pains en fait quand je fais les pains à la maison. J'en mange comme ça quand j'ai envie de grignoter quelque chose. En fait quand je sais pas quoi grignoter je me prends une petite poignée de graines de courge. Des petites noisettes, en fait voilà tous les fruits secs en fait, amandes, noisettes, les noix, tout ça c'est bon. Si vous avez envie de craquer sur une poignée de noix, une poignée d'amandes, une poignée, donc ayez toujours ça à la maison pour pouvoir craquer sur quelque chose, pour pas tomber sur les gâteaux, sur les chocolats. Alors un autre complément
complément alimentaire aussi que j'intègre dans mon rééquilibrage ou dans mon jeûne intermittent. Alors quand on fait un jeûne intermittent, certaines fois, surtout les débuts, et dans les rééquilibrages alimentaires ou même dans le changement tout simplement d'une hygiène de vie, on a quelques jours en fait où on va avoir une énergie quand même qui va un peu ralentir, parce que c'est vrai que les sucres rapides nous donnaient une énergie tout de suite, on était un peu excité par les sucres, etc. Et durant quelques jours on a une baisse d'énergie, et puis moi j'intègre ça tout le long de toute façon. J'utilise de la spiruline, très très bonne pour la santé, pour vous, pour vos enfants. Voilà, ça redonne de l'énergie, c'est des bons nutriments pour le corps, ça booste vos défenses immunitaires aussi, donc très très bon à avoir aussi à la maison. Alors tout à l'heure je vous parlais des protéines, des protéines de soja en remplacement des protéines animales. Là maintenant je vous parle des pâtes en fait, donc sans blé, donc des pâtes pour les personnes, surtout pour les personnes qui ne mangent pas de gluten, qui sont allergiques au gluten, mais pas que, hein, vous pouvez aussi les utiliser vous. Donc ça c'est gluten free, ce sont des pâtes en fait à base de konjac, je vous en avais parlé plusieurs fois, plusieurs reprises, donc il y a vraiment presque, je crois qu'il y a quoi, 9 calories. Donc voilà, ce qui est bien dans le konjac c'est qu'il n'y a pas beaucoup de calories et vous avez l'impression de manger des vraies pâtes. Donc là on a des nouilles, moi celles-ci je les ai achetées chez Action, des zéro pasta spaghetti, je vous les avais montré, je les achète tout le temps, elles sont trop bonnes. Donc là on a l'impression de manger des spaghettis, mais vraiment vraiment quand je vous dis qu'il suffit juste de faire la sauce en fait, vous faites votre sauce, vous rajoutez ça par dessus et vous avez l'impression de manger vraiment un vrai plat de spaghetti. Je prends aussi les fettuccine ici pour me faire un genre de, vous savez, de soupe ramen en fait, un peu un style comme ça, soupe au ramen avec plein de légumes, un bon bouillon, etc. C'est pareil, ça remplace mes pâtes. Alors autre chose aussi que j'ai intégré il n'y a pas très longtemps dans mon alimentation, c'est la poudre de cacahuètes. Donc ici peanut butter powdered, donc c'est une poudre de cacahuètes que j'ai achetée sur Amazon. Alors ça, ce que je fais avec, c'est que je fais des petites boules par exemple énergie, des petites boules énergétiques. D'ailleurs dites-moi si vous voulez que je vous fasse la recette de ces petites boules là, j'en avais fait quelques-unes, elles étaient trop bonnes. Je les prenais par exemple au goûter, je prenais quoi, une ou deux boules, donc c'est vraiment des petites boules comme ça énergétiques. Je mettais par exemple de la farine de cacahuètes, je mettais quelques petites amandes, quelques petites noisettes et je formais des petites boules comme ça avec un peu de miel. Et je pouvais les garder au frigo par exemple environ une semaine, et à chaque fois je prenais une ou deux boules pour vraiment me caler quand j'avais des petites faims ou quand j'avais envie de prendre un encas par exemple. Ça je l'intègre aussi dans mes smoothies, quand je fais le matin un petit smoothie pour changer aussi des autres petits déjeuners. Un autre exemple de petit déjeuner, je fais par exemple des smoothies le matin, je me fais vraiment un grand smoothie avec des fruits, un peu de poudre de noisettes, et je mets un peu de poudre de protéines que je vais vous montrer d'ailleurs tout de suite. Ce qui est bien dans ces protéines là, ce sont des protéines donc végétales, et donc à l'intérieur vous avez des protéines de pois, protéines de riz germé brun, protéines de graines de chanvre, noix de coco et cannelle, tout simplement, vraiment tout végétal. Et j'utilise aussi donc ce genre de gros paquets que j'achète aussi sur Amazon. Ce sont des protéines, une farine d'amande protéinée, donc amandes en poudre bio en fait. Et ça par exemple j'utilise dans mes préparations aussi, de petites galettes pour le petit déjeuner, de petits pancakes, j'en mets quelques-unes dans mes smoothies pareil. Et voilà tous ces petits tips là que je vais vous présenter. Il y en a d'autres, hein. Franchement je pouvais pas tout sortir, tous mes placards. Mais si vous voulez que je vous fasse une autre vidéo d'ailleurs sur le sujet, ben n'hésitez pas à me le dire, je vous ferai une vidéo plus approfondie. Et puis tous ces tips là en fait c'est pas vraiment en fait perdre du poids c'est ok, mais aussi avoir une alimentation plus saine, une hygiène de vie plus saine, se sentir plus énergique au lieu d'être toujours à plat. Je vous assure qu'avec le sucre, avec les produits en fait de magasins de grande surface, tout ce qui est industriel, je me sentais toujours à plat, toujours HS, toujours fatiguée. Et depuis qu'en fait j'intègre ces petits produits super pour la santé, en fait c'est vraiment des produits extra quoi pour la santé. Voilà, dans ces produits là il n'y a rien de transformé, c'est vraiment des produits qui sont voilà complets. Et puis voilà, donc ça permet d'être calé, ça permet d'avoir des bonnes protéines, d'être rassuré, de bien manger, etc. Voilà donc pour cette petite vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à cliquer sur j'aime si vous avez aimé la vidéo. J'attends vos petits tips à vous en commentaire, je me ferai un plaisir de les lire, et je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.